Mathieu Clément, 15 ans. 15% des radicalisés comme Mathieu ont moins de 18 ans et 85% en sont des hommes. Mathieu est un enfant désintéressé par l'école. Il possède donc peu de connaissances sur la situation géopolitique au Moyen-Orient. Il possède un rapport à la religion musulmane très limité. Il a une situation familiale chaotique. En effet, il provient d'une famille nombreuse de 7 enfants. Il en est l'aîné. En plus de cela, son père est un alcoolique violent. Mathieu doit souvent s'occuper de ses frères et sœurs. Il développe rapidement une fascination pour la violence. Il est déjà détenteur d'un casier judiciaire. Mathieu est actuellement en train de réaliser un projet scolaire sur le terrorisme. Ce thème l'intrigue fortement. Il décide donc d'approfondir ses recherches sur ce sujet. 40% des radicalisés ont connu un épisode dépressif dans leur vie, ce qui fait d'eux des proies sensibles et influençables. 80% des familles des radicalisés sont athées, 20% sont bouddhistes, juifs, catholiques ou musulmans. Ce soir-là, au quartier général des partisans de la foi à Alep, les combattants dansent. Et ce qu'ils célèbrent n'a rien d'ordinaire. C'est une fête d'adieu à l'un des leurs. Celui qui danse à gauche, il s'agit d'Aboulayef, le djihadiste à la barbe rousse. Car Aboulayef vit ses dernières heures. Demain, il va faire une opérative. Notre devoir est difficile. Ces porcs et ces mécréants sont en train d'abuser nos femmes et de voler nos terres. Et je jure par Allah que nous allons les combattre avec ça. Il y a des combattants valeureux en Syrie. Les gars, je serai le premier à y aller. Qui viendra avec moi? Hein, les gars, qui? Plusieurs mains se lèvent. Un des combattants filme. Mathieu tombe sur des photos et des vidéos de propagande du groupe terroriste Daesh. Il est impressionné par le semblant de solidarité entre ses membres. Il les trouve très respectables et fiers dans leurs uniformes. La vidéo de propagande lui montre le courage des terroristes et Mathieu voit en être en lui des sentiments de respect et d'appartenance envers Daesh. Après de nombreuses recherches sur Internet, dans des forums et des pages Facebook pro-Daesh, l'endoctrinement des groupes terroristes commence à faire son effet. Mathieu possède maintenant l'envie de faire partie d'un groupe comme tel. Il décide donc de s'inscrire sur différents groupes Facebook en rapport avec Daesh. Il est rapidement repéré par un des membres de Daesh qui, grâce à des algorithmes de recherche, l'ont trouvé. Lors de la radicalisation d'un jeune par les réseaux sociaux, on trouve 3 phases. La radicalisation, c'est un processus par lequel un individu adopte un système de croyance extrême et associe ce mouvement de pensée à l'expression de violence. Les 3 phases sont la fascination, la radicalisation et l'engagement. Daesh connaît les profils des jeunes qui se retrouvent en contact avec eux et appuie sur leurs points faibles. La première phase est la fascination. Daesh s'adapte aux motivations de chacun après l'évaluation détaillée de la personnalité du jeune visé. Pour certains, il parle d'héroïsme, pour d'autres, de fraternité. Les recruteurs insistent sur l'injustice de leur vie et sur leur impression d'être défavorisés. Daesh a été fondé en 2004 par Abu Musab al-Zarqoui.
C'est une organisation terroriste qui a été rattachée à Al-Qaïda jusqu'en 2013. C'est l'organisation terroriste la plus riche du monde qui est militante du salafisme djihadiste. Elle accueille 200 000 combattants, dont un sixième sont des combattants européens en 2017. La phase 2, c'est la radicalisation. Dans la phase 2, Daesh parle de la religion, de ses idéaux politiques et de ses valeurs. Peu à peu, il critique et éloigne le jeune de son identité et de ses propres valeurs. Et, avec un lavage de cerveau, lui construit une identité pro-Daesh. Depuis que les réseaux sociaux sont devenus le moyen principal de recrutement, on observe que le nombre de radicalisés par an a doublé. Il y a eu, en 2016, 8250 individus radicalisés en France, dont 20% sont des mineurs. Ce qui est une amélioration, étant donné qu'en 2015, 25% des radicalisés étaient des mineurs. La longueur de la radicalisation est différente pour tous, mais les recruteurs n'y passent pas plus de quelques semaines. Lorsqu'un individu résiste la radicalisation ou refuse de commencer à agir, les recruteurs l'abandonnent pour ne pas perdre de temps et éviter de se faire dénoncer. L'endoctrinement du jeune se fait à 98% par Internet. Lorsqu'un groupe terroriste comme Daesh utilise les réseaux sociaux ou Internet pour porter préjudice de manière préméditée à une société, on parle de cyberterrorisme. Les préjudices en question englobent l'organisation d'attaques terroristes, le recrutement de nouveaux islamistes et des menaces, le tout fait via les réseaux sociaux. La phase 3, c'est l'engagement. Les recruteurs justifient, grâce à une version modifiée du Coran, l'utilisation de la violence. Comme le jeune ne connaît pas l'arabe ni le Coran, il ne peut donc pas vérifier les propos tenus par ceux-ci. Il est donc soumis sans relâche à une propagande pro-violence et anti-gouvernementale, ce qui lui fait rejeter sa culture. Les recruteurs guident les jeunes vers un passage à l'acte et insistent sur l'appartenance à une communauté islamiste. Après 2 semaines de pression, manipulation et de propagande des groupes extrémistes, Mathieu passe à l'action et décide de rejoindre Daesh. Les hommes qui partent pour la Syrie se retrouvent soldats
on leur promet de la gloire, mais leur destin est une mort proche. Pour les femmes, on leur promet l'amour, une famille, un rôle humanitaire auprès des Syriens. Mais elles se retrouvent esclaves sexuelles et sont mariées de force. La plupart d'entre elles ne survivent pas à ces épreuves.